Yorana à tous et bienvenue dans notre émission Du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'île de Moorea. Nous sommes dans la magnifique baie d'Opunohu. Le temps est parfait, il fait super beau. Nous pouvons commencer notre aventure. Nous venons d'arriver dans le district de Papetoe, qui était le lieu de résidence de la famille royale des Pomare, également le lieu de naissance de notre future grande reine Pomare IV. Nous sommes au centre de Papetoe et derrière moi, vous pouvez observer l'un des plus anciens temples de la Polynésie, le temple octogonal de Papetoe. Le temple octogonal de Papetoe est construit directement sur le marais Uaeva, juste là en dessous. Juste devant le temple, vous pouvez voir la pierre Tura Ama Raufea. C'est la pierre dressée qui symbolise le roi qui surveille sa population. Tura Ama Raufea, posée sur un socle en pierre qui symbolise la population. Elle provient de l'île de Reatea, du marais sacré de Taputapuatea. Je sais pas pourquoi je m'arrête là. Eh bien oui, c'est évident. Stop glace. Ça vous dit de déguster une petite glace? Hey, coucou Kirsten, ça va? Bonjour Théa, comment vas-tu? Très bien, mais j'ai surtout chaud en fait. Mais là, tu as trop de choix, je sais plus du tout quoi prendre. Tu peux me conseiller? Mais écoute, je suis en train de préparer des sorbets avec des fruits de Moorea. Des sorbets. Donc, ouais, du citron vert, passion et mangue. Et si tu veux, je peux te montrer comment je les prépare et ensuite on Ah, ben fait ça c'est génial. une dégustation. Je suis gâtée, hein. Je te suis. Waouh. Alors voilà. Voilà, ça c'est le sorbet citron. C'est super beau à voir, hein. T'as vu comment elle est belle et onctueuse? Toute crémeuse là. Donc elle est bien crémeuse. Et après, ben, on va la laisser refroidir. Donc je la mets au surgélateur. Ça c'est du fait maison, hein. À moins 24. Avec les citrons de Moorea. Avec les citrons de Moorea, citron vert. Hein. On va mettre le sorbet passion. Passion. Voilà. Et maintenant, on va turbiner. Donc, parce que la machine qui fait les glaces s'appelle une turbine à glace. D'accord. Nous attendons 5 petites minutes. Ça c'est intéressant. Et voilà. Mais carrément prête. Carrément prête. Elle a l'air d'être parfaite. En tout cas, elle est belle encore, hein. C'est vraiment beau, hein. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 3 ans que je suis installée ici à Moorea. Voilà, il me reste plus que la mangue à faire. Donc, même principe. Et après, on va faire la dégustation. Ça te va? Ah oui, super. Alors, je t'ai sélectionné 3 parfums, vraiment de Moorea, donc tiare. Tiare, la fleur de Tiare La Tahiti. fleur de tiare. Ah, ça c'est original, hein. Le sorbet d'ananas Parce qu'on est à Moorea. et le sorbet mangue. Je vais goûter le tiare. Au tiare, c'est vraiment délicieux et original à la fois. Notre aventure culinaire ne fait que commencer car nous allons rejoindre Laurence qui va nous présenter une de ses recettes favorites. Coucou Laurence, ça va? Oui. J'étais impatiente de venir dans ta jolie petite boutique. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour le shopping, mais pour la cuisine. On passe en cuisine? On passe en cuisine. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Alors aujourd'hui, nous allons faire un sushi cake. Un sushi cake. Un gâteau de sushi. C'est la façon de manger des sushis sans passer toute sa journée dans la cuisine. Nous allons voyager. C'est ça. Alors, on commence par quelle étape? Donc nous allons faire cuire le riz. C'est la première partie. Il faut évidemment. bien préciser qu'il faut du riz spécial pour les sushis. Spécial sushi alors. Voilà. Donc C'est on choisit notre riz. un riz collant qui va nous servir uniquement pour faire des sushis. Donc voici le riz à sushi et on va le faire cuire à la vapeur, soit au rice cooker, soit dans une casserole. Il faut bien mesurer la mesure d'eau avec une phalange d'eau
en plus, comme Oui, on fait c'est cuire comme ça que le je riz. fais aussi. Voilà. Donc pendant que le riz cuit environ 15-20 minutes, on va préparer nos ingrédients. Aujourd'hui, j'ai choisi du tasar fumé. Du tasar fumé. Voilà, je fais ça chez moi et c'est très bon dans les sushis. On va le découper en petits morceaux et tu verras, ça va donner un très bon goût dans nos sushis parce qu'il est fumé au bois de hêtre. Ça sent très bon. C'est un parfum un peu particulier. Si jamais vous n'avez pas de poisson fumé, vous pouvez aussi faire avec du thon. Là, c'est vraiment parce que j'aime le goût du fumé que j'ai préparé ça aujourd'hui. Donc, on fait des petits morceaux. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Est-ce qu'on peut le faire à la maison, le poisson fumé? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un petit fumoir qui s'adapte sur mon barbecue. Et je mets les tranches dedans que je fais d'abord mariner dans le gros sel et le sucre. Il faut quand même le faire mariner avant. Oui, hein? toujours. Gros sel, un peu de sucre. Moi, je rajoute aussi des petites herbes de Provence. des petits parce que secrets, hein. Je viens de la Provence. Et après, on le laisse, moi, je le laisse entre 2 et 3 heures. Laurence, tu viens de me dire que tu viens de Provence, mais c'est une recette japonaise. Oui, alors mon deuxième pays, c'est le Japon. D'accord. Parce que mon tanné est japonais. Tout s'explique, hein? Ça fait 20 ans qu'on est mariés. D'accord. Tu t'y connais en recette japonaise. Ouais, alors. j'ai vécu 4 ans là-bas et j'adore ce pays. Pour continuer notre recette, qu'est-ce que je te passe comme ingrédient? Alors, je veux bien le concombre. Le s'il te plaît. concombre, d'accord. Donc, le concombre, c'est pareil. Nous allons découper des petits dés de concombre et on va les inclure dans notre sushi cake. On enlève toujours les graines. Je vais garder le vert, surtout pour la couleur et aussi pour le croquant. Découper des petits morceaux. Fais de longues lamelles et ensuite en petits cubes. Voilà. Ça y est, c'est fini pour le concombre. On va le mettre de côté. Et on va passer à l'avocat. Alors, l'avocat de Moréa, on va le découper et on va ôter le noyau. On a un bel avocat. Ici, on a de la chance, on a beaucoup de très bons avocats. Alors, on va le découper, pareil, en petits morceaux. D'accord. Je fais des petits cubes, comme on a fait avec le concombre et le poisson. Il est parfait, notre avocat. On va réserver l'avocat. Oui, et on va s'occuper des sauces, La sauce. qui va accompagner le riz. D'accord. Parce que du riz tout seul, c'est pas bon. Ouais, c'est un peu tristouné, hein? Donc, on Un va peu de sauce. prendre du vinaigre de riz qu'on a chauffé. Oui, ouais. Et je vois de la fumée, là. hein? Oui, il est un peu chaud parce que dedans, on va dissoudre du sucre et du sel. Je te passe le sucre. Oui, donc c'est important de le chauffer, sinon Sucre le blanc. sucre blanc ne va pas se dissoudre dedans. Mélange bien. Tu me passes le sel, s'il te plaît. Tu peux le mettre dedans. En entier? Oui. Ok. Quand c'est bien dissous, on va pouvoir arroser notre riz avec ce mélange. Je pense que notre riz est cuit, D'accord. donc on va le transvaser dans ce plat que j'ai ramené du Japon. Un très beau plat, hein? Oui. On fait très attention. hein. Et on va recouvrir de sauce pour que la sauce s'imbibe bien dans le riz. Et on va le couvrir du torchon. Ensuite, on l'aplatit au fond du... Non, on peut le D'accord. laisser comme ça. Ok. Regarde. Tu sens comme ça sent bon? Pour moi, ça, c'est l'odeur du Japon. C'est l'odeur du voyage. C'est ça. Comme à Tokyo. Une fois qu'on a un tout petit peu remué, on va le recouvrir d'un torchon. On va le laisser reposer Et on laisse 5 bien le minutes. riz se parfumer Voilà. tranquillement. Et on le met de côté. Maintenant, je te propose de passer à la sauce au wasabi. La sauce au wasabi. Oui, je mélange de la mayonnaise avec un petit peu de wasabi. De la mayonnaise faite maison. C'est encore mieux. Mmh. On va mélanger un petit peu pour que la mayonnaise s'imprègne des odeurs et du piquant du wasabi. Une mayonnaise bien relevée, hein? C'est ça. Oh. Mais dans les sushis, on met toujours un petit peu de wasabi. Donc le wasabi, c'est un réfort en fait. Hein. C'est une racine qui est réduite en purée. Avec une râpe spéciale japonaise C'est ça. qui rend toute fine, comme une crème. Et c'est vraiment un ingrédient que j'aime beaucoup mettre dans ma cuisine parce que ça relève tout. D'accord. On va passer au montage de notre gâteau sushi. Qui fait partie intégrante de la recette, Ah en oui, fait, tout hein? à fait. D'accord. Il faut que ce soit bon, mais aussi beau. Pour le montage, nous avons besoin d'une feuille d'algue nori. D'accord. C'est les feuilles qu'on utilise pour les maki sushi. Nous, on va la poser au fond de notre assiette et on va les découper de la même taille que notre moule. On découpe les bords.
C'est des travaux pratiques aussi, hein, C'est les ça. recettes japonaises. Et le nori qui reste, on va l'utiliser, tu verras, en décoration. On ne gaspille rien. Hein? Non. D'accord. Et là, on va mettre notre première couche de riz. Ok. Et pour l'étaler, pour faciliter la chose, il va falloir se mouiller les mains. Sinon, ça va coller partout. Ok. Donc, On quand on n'oublie pas fait cette des étape. sushis, on a toujours les mains humides. On aplatit bien le riz au fond du moule. On va pouvoir mettre la mayonnaise au wasabi, la première couche, qui va parfumer notre recette. Donc on va prendre notre poisson fumé, on va y ajouter un petit peu d'huile d'olive, De l'huile d'olive. D'accord. mettre un petit peu de ciboulette dessus, la ciboulette de mon jardin. On va mettre un tout petit peu de sauce soja. D'accord. Merci. On va répandre notre poisson dans notre gâteau. D'accord. Notre troisième couche. Voilà. Donc là, On le met en entier en alors, entier. hein? Oui. Voir après, on va passer à une autre couche de riz. C'est un plat bien costaud quand même. Hein? Ah oui, tu vas voir. C'est l'équivalent d'une vingtaine de sushis. Ah, quand même, hein? Il faut bien que ce soit quand même serré. Hein. Et puis, on va remettre encore un petit peu de mayonnaise au wasabi sur notre gâteau. Maintenant, on verse l'avocat. Je fais souvent cette recette quand on est invité chez des amis. Ah, c'est sympa d'arriver avec un sushi cake, c'est Voilà. original. Alors, la dernière couche de riz. Maintenant, on va passer à la décoration D'accord. de notre gâteau. Alors, il va falloir le démouler. Tu es prête? Ta-da-da! Regarde, Suspense. regarde, regarde, c'est magique. Oh, c'est beau! On prend des petits dés de concombre. On va aussi mettre, moi j'aime bien rajouter des petites herbes et des algues. On met des graines de sésame. Pour le côté croustillant. Voilà. Trouvez ça dans mon jardin. C'est les petites fleurs de la ciboulette. C'est comestible alors. Ah, bah oui. C'est vraiment joli, hein? Tu choisis quoi? Les baguettes ou la fourchette? Pour l'expérience, les baguettes d'abord. C'est délicieux. Je ne sais pas comment on dit en japonais, mais... Oishi desu. Oishi. Oishi desu. Eh bien, on va continuer à se régaler, mais je tiens à te remercier pour cette recette qui nous a fait voyager aujourd'hui. Merci à toi. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans une de nos îles de la Polynésie. Nana! À bientôt. Matane!